Donc là en Guérant on part sur 60 minutes, RPM 75 à 85 et 100 à 120 watts de moyenne. Pour 60 minutes, vraiment séance de récup, tranquillement, mouline. Juste histoire de transpirer, faire monter un tout petit peu, à peine le cœur. Et voilà, séance de récup. C'est bon Minette, j'ai dit l'intitulé de la séance, c'est terminé. Cette séance elle est pas très compliquée. C'était un peu plus intéressant hier. Mais bon, c'était tranquille aussi. Hier on a fait traction, pompe, dips. En gros on a fait un peu du haut du corps, pump. Un tout petit peu de gainage. Mais rien de... tout en restant maximum comme au début de zone orange. On s'est pas mis dans le rouge. On a fait un peu le bilan de ce qui a été, ce qui n'a pas été. Dans ce qui n'a pas été, il y a eu le poids. En grande partie dû à moi parce que j'avais pas de diète. Donc là j'ai contacté des professionnels pour m'accompagner là-dessus. Et en partie aussi dû à une prise de volume musculaire que j'ai pas réussi à gérer. Donc voilà, des choses à ajuster. C'est normal, c'est le début de l'aventure entre guillemets et on va corriger tout ça. Alors le vélo, c'est 2 phases, 3 en fait. T'as la poussée en mode piston des jambes, ça c'est dans les cuisses quand tu pousses comme un piston. Et après tu tires, si tu peux tirer légèrement, tu tires avec les issues. Regarde, concentre-toi sur que le tirage là. Tu vas voir. Tu sens tu les sens les issues, tu vois, t'accroches un peu quand même. Et tu as le déroulé du mollet en fin de piston, qui est un tout petit plus. Ouais. Ça c'est les 3 parties techniques en vélo. Mais il n'y a pas un délire vous gardez un peu de petite classe? Légèrement, mais en fait tu auras, à peine à la fin, il y a une mini poussée, tu vois, du mollet. À peine, tu vois. C'est pour ça qu'il faut bien le régler. Toi là c'est peut-être un poil, là c'est trop bas. Faut que tu le règles plus haut. Descendre ton siège. Tu mets 2 crans, mets 2 crans plus haut. Regarde comment je suis en gars. À la fin. En fait, à la fin, il faut que ton pied, comme tu dis, voilà. En fait, tu vois le mini mouvement de mollet à la fin. Ouais. Là, c'est bien réglé. C'est-à-dire que les mollets, ils doivent à peine participer, mais ils doivent participer. Ouais, du coup, là, pour la reprise, basé sur quoi il faut essayer? Là, c'est tranquille pour récupérer du combat qui s'est pas passé comme prévu. Donc on reprend sur de l'intensité faible ou modérée pendant 2 semaines. Et après on reprendra les choses un peu plus sérieusement. Histoire d'être sûr d'être à 100%, de ne pas fragiliser le corps et de bien repartir. Du coup Benoît, t'as prévu une date pour remettre les corps à l'entraînement? Une fracture du nez c'est 6 semaines. Donc premier sparring ça sera dans 5 semaines. Et après la reprise technique de la boxe dans 1 semaine. Avec du shadow, du sac, tout ça. Du coup Benoît, c'est quoi ton état technique? T'as un peu ou au vu de comment c'est arrivé, de toute manière je vais être obligé de souffler 6 semaines. Il n'y a pas de reprise de sparring avant 6 semaines. Mais après j'ai envie de me remettre en route. Mais dans un dispositif un peu différent. Moins faire subir ma famille. Parce que là Laura elle m'a accompagné en Bulgarie. Alors qu'on a une maison avec tout le staff approprié à domicile. Donc me préparer comme j'avais pu préparer Moïse, c'est-à-dire à la maison. Donc avoir une vie de famille un peu plus épanouie pendant la préparation. Être plus disponible l'un l'autre et reprendre beaucoup de plaisir pendant la prépa. Ah, c'était bien. Plus facile de lever là, je trouve. Hein? Plus facile, je trouve. Quoi? Que hier. Je respirais. Ah, faut prendre l'habitude. Ouais.
Les gars, petit aparté, l'histoire de France, c'est pas que Astérix et Obélix, c'est aussi l'histoire de France de Jacques Bainville, des éditions Phoenix. Les éditions Phoenix, c'est quoi? C'est des bouquins qui sont 100% made in France et qui basculent une partie de leurs bénéfices pour le patrimoine français. Pour avoir voyagé un petit peu partout dans le monde, une des forces de notre pays, c'est d'enseigner à ses élèves l'histoire de France en général. L'histoire géo, c'est une matière importante. Et là, avec les éditions Phoenix, j'ai dans mes mains un des bouquins qui permet de retracer celle-ci, de connaître un peu son passif, son historique. Je vais dans la table des matières, c'est super sympa, c'est facilement accessible. J'ai envie de me lire une période de l'histoire que j'ai un peu oubliée parce que les coups dans la gueule, malheureusement, ça donne pas la meilleure mémoire. Bah, je vais me faire l'essai mérovingien, qui est une période un peu compliquée à piger. Bah, je vais au chapitre 2, page 15, et je me fais plaisir. Ça me prend 15-20 minutes et je suis renseigné. on est sur des bouquins solides et bien façonnés. Donc les éditions Phoenix, pour vous acheter un bon bouquin historique et vous faire plaisir, histoire de compléter votre savoir sur l'Hexagone, n'hésitez pas, ça se passe aux éditions Phoenix et c'est la collection Histoire de chez eux avec le tome 1 qui est mon préféré, l'Histoire de France de Jacques Bainville. Le prochain fight, je veux qu'elle soit épaisse, quoi. T'as déjà laissé plus long, non? Ouais. Voilà, j'avais fait l'erreur. C'est plein de petits détails un peu superstitieux, mais j'aurais dû l'avoir beaucoup plus épaisse. Hein. Le pote dont je parle, du coup, c'était chiant parce que comme il était à l'armée et qu'il fallait, il y a pas mal de temps, il fallait avoir, tu sais, la barbe rasée. Bah, lui, il était obligé de se raser, tu sais, entre midi et 2. Ah ouais. C'est-à-dire, il se tapait rasage à 6 h du mat et rasage entre midi et 2. Parce que sinon, il se prenait des réflexions genre à 15 h, genre ouais, tu t'es pas rasé ce matin, quoi. Les gens, le problème du sport, les gens souvent des fois ils tombent dans la dérive de soit trop, soit pas. Soit pas du tout, soit trop. Alors que dans cette phase-là, c'est la même bah oui, il va à fond. Ouais, alors que l'idéal c'est d'y aller juste ce qu'il faut, tu vois. Si tu veux le faire en mode santé, bien-être et être en forme, tu fais 2 fois par semaine du sport toute ta vie, tu auras une forme peut-être pas d'athlète mais de gros sportif. Toute ta vie, tu vois. Faut être très déterminé. Moi j'y arrive, mais c'est pas pareil, c'est mon métier. Et même, j'y arrive, genre je vais arriver à me mettre 2 grosses séances dans la semaine chez moi, mais pas plus, tu vois. Je sais que j'ai fait pendant le confinement. Ouais. Bah voilà, typiquement. Typiquement pour le confinement, j'ai réussi à le tenir un peu plus, tu vois. J'arrivais à me mettre 3 grosses séances au moins à la maison. Non, à la base c'était pas prévu, on aurait même dû faire à la maison, mais. En fait, là-bas, il y a un très gros coach de lutte que j'aime bien. À la base, je voulais y aller pour faire une prépa en lutte, donc quasiment faire exclusivement de la lutte. Mais le combat est tombé, donc on a transformé ça en camp d'entraînement de MMA. Le UFC, il faut faire tes preuves. Une fois que tu as fait tes preuves, que tu t'es un petit peu installé, normalement, ils vont pas te faciliter parce que tu auras des mecs durs et tu auras des combats durs. Mais tu vas à peu près pouvoir dire je veux combattre en mars, bah, il va te faire combattre un mois avant ou après ou en mars, mais il va pas non plus te dire bon bah non garçon tu vas combattre en juillet, tu vois. Je pense que ça dépend du feeling avec les combattants, tout ça. Ouais, oui, du style et aussi de ce que tu peux proposer. Parce que dans une fight card, il faut qu'ils proposent des oppositions de style, des combats sportifs et aussi qu'ils proposent du spectacle. Ça reste un sport à spectacle, donc ils savent que les combattants qui proposent du spectacle, ils aiment bien. Le striking, tu as une part d'incertitude. Tu as une part d'incertitude et tu as une part t'as du prise de risque. Tu as de la prise de risque qui paye ou qui paye pas des fois. Tu as une grosse part d'incertitude parce que c'est que de l'automatisme. C'est-à-dire c'est des prises de décision rapides, quasiment instantanées. Le grappling, au niveau auquel je suis, c'est de l'automatisme et c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire qui a le mieux révisé ses gammes. Donc qui en fait écrit comme si tu fais du codage, qui code le plus vite en fait. Bam Maya, fait ça. Ouais. Mais ouais, il est solide. Hein. Il fait une belle saison. Hein. Ouais, pour un rookie, il fait une saison de malade. Ouais, bon, voilà, ça m'étonne pas. Ça fait tous les tours de canapé, de table, aller faire un pan, ça fait d'avoir un français. Ah bah ouais, non plus le rugby, c'est plus le rugby juste. Parce que tu sais, il y a l'Aviron Bayonnais qui est nous, forcément le Sud-Ouest c'est le rugby. Et tu as l'Aviron Bayonnais qui est à côté, avec qui je suis quelque part en partenariat parce qu'ils me prêtent les infrastructures pour la prépa physique. Donc c'est cool. Et ouais, je kiffe le club. Bon bah nickel. Hein.
Impeccable. Merci Théo. Je t'en prie. Impeccable. Je pense que ça fonctionne. Oui, ça va le faire. Essaye ailleurs après. Ouais, allez, c'est parti. Ça c'est toi dans 3 secondes. Ouais. Bon, peut-être pas dans 3 secondes. C'est énorme. Tu t'appelles un peu. Dernière. Merci, bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Franchement, génial. Merci d'être venu à Miami pour le. Écoute, pas de soucis. Nickel. 1, 2 et 3. C'est parfait. Merci, merci. En tout cas, ça fait plaisir. Et ben à la prochaine. Merci en tout cas, merci pour le repas. Merci. Dans la souffrance, j'ai gardé dans mon cœur doucement. On va faire quoi là, Benoît? Oxygénothérapie et cryothérapie, donc pour continuer à récupérer, accélérer le processus de cicatrisation pour pouvoir rapidement se remettre dedans et repartir. C'est quoi la cryo du coup? La cryo du coup c'est du froid, on va aller à moins 160 degrés dans un caisson pendant à peu près 3 minutes et donc ça fait un petit choc hormonal, ça donne un peu la chair de poule. Ça aide à mieux dormir, à avoir un meilleur sommeil et bien récupérer. C'est un truc que tu fais régulièrement? Du coup, oui, je travaille à Saint-Vincent-de-Tyros. Je travaille avec Cryox, qui sont des gens qui m'aident avec justement ces deux protocoles, la cryothérapie et l'oxygénothérapie. Comme donner naissance à quelqu'un. Voilà, ça s'est bien passé? Ouais, impeccable. Ouais, j'ai réussi à dormir. Oh, parfait. Ça fait du bien. Une bonne sieste. Ouais, une bonne sieste. Alors bah j'avais les blancs pour faire. Ouais, de toute façon, je vais regarder s'il y a des retouches, faire les blancs. Je blanc et après c'était les retouches sur les. Ça marche sur la dash là derrière. Ouais. Et là-dessus j'avais pensé à un truc, dis-moi. Je sais pas s'il est possible de mettre un peu de au du casque, c'est Pas de problème. Je vais faire un petit dégradé d'extérieur vers l'intérieur. en fait le casque à la base il est rouge dans le symbole et je me disais comme j'ai déjà avec du rouge, ça peut Genre un rouge sang, un peu comme ça. ouais. C'est genre tu veux. On est encore en famille, Laura elle est ça la décharge un peu parce qu'on a le bébé qu'elle gère quasiment toute seule depuis les prépas à chaque fois un mois avant. J'y ai pensé, je te jure j'y ai pensé. Ouais, j'ai envie ça à la maison, ouais. Quand je vois déjà les soucis d'organisation autour à notre échelle, je me suis dit ouais. C'est pas facile et après et non après juste la grosse frustration mais par contre franchement je me régale parce qu'il y a un engouement aujourd'hui en France, on a trop de chance, il y a un engouement, si on fait des projets comme ça et tout, c'est parce que ça marche bien. Là c'est une idée de Laura mais c'est
Vraiment, moi je ressens l'engouement, c'est incroyable. C'est pour ça aussi que jamais j'aurais voulu annuler ce combat, parce que même pas en forme, je ne voyais pas. Il y a un tel engouement, un tel soutien. Et puis, tu vois, je pense que outre la hype autour de ça, je pense que c'est les valeurs, tu vois. Je pense pas que les gens vraiment apprécient ça. Franchement, il faut content pour ça, je suis éternellement reconnaissant à Laura, à ma famille et le premier round, c'était le game plan qu'on voulait mettre en place, c'est juste qu'il me manquait du jus. Je tapais moins fort, j'avais moins de volume et surtout c'est ça, c'est quand j'avais des positions fortes, je ne pouvais pas la rentabiliser, mais j'avais pas de jus, je crampais dans les cuisses, je crampais dans les bras, j'arrivais pas. Et en fait j'étais épuisé dès le début quoi. le week-end, moi j'ai envie de me remettre sur la marche avant, parce qu'en fait le rythme me plaît moi. Le rythme me plaît. C'est juste que là, le dernier camp, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de tension. On a quelques paramètres qu'on va devoir régler. Mais après, sinon, moi, je prends grave du plaisir et ça me plaît. Et oui, pas reprendre avant fin juin, juillet, ça c'est sûr. Je me vois en juillet, ça va vraiment bien. Me voir même mi-juillet, histoire de vraiment reprendre du plaisir, reprendre un peu notre temps quand même. Puis la santé, hein. Oui, voilà, et la santé, prendre là de toute manière avec le nez. Ce qui est bien avec le coup du nez un peu fracturé, c'est que ça me force de toute manière à ne pas reprendre de coups avant 6 semaines. Et c'est parfait, c'est ce qu'il faut pour récupérer, pour laisser le cerveau récupérer, 6 semaines sans coup. Et voilà, et c'est clair. Tranquille. Mais je reprends déjà le sport. Tu avais déjà eu des fractures avant? Non, oui, sur le nez, j'ai déjà eu. C'était la 3e fois que j'ai eu. Et là, t'es obstrué là? Non. Ça va? J'ai eu une fois, après Eliseo, j'avais vraiment le nez lycée de travers. Là, il l'avait remis, vraiment bien. Et là, en fait, c'était une fracture nette. Et donc, c'était légèrement, il l'a remis direct. Je me suis dit, là, ça va. En fait, quand j'ai pris le dos et que j'ai vu que j'arrivais pas à serrer, je me suis dit, là, je suis dans la merde. Et après, quand je l'ai mis à plat ventre au-dessus du deuxième, et que j'ai vu que j'arrivais pas à passer la main pour étrangler, parce que j'étais trop cramé, je me suis dit, bon, bah là, c'est. Là, c'est foutu. Je me suis dit, là, la seule solution, ça va être qu'il fasse une putain d'erreur de malade. Sauf que je suis dans la merde. Après, je pense que tu t'étais dit premier round finish quoi. Ouais, bah, c'est pas fini. De toute façon, je pense que dans ces. Mais bon, le problème, c'est que même pour le premier round, j'avais pas assez de trucs pour serrer. Donc, en fait, un mec de ce niveau-là. Putain, mais hier, je regardais un podcast sur YouTube. Il fait des erreurs, mais il fait plein de petites erreurs, mais il fait pas de grosses erreurs. Ah ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah putain, magnifique. Celui-là, en plus, ça fait longtemps que je l'ai, mais ça fait plaisir de voir qu'il peut y la rajouter comme ça. Mais c'est impactant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Nora? Ouais. Ça change grave, hein. Là, il prend plus de place. Allez, top. Ah, ouais. Ah ouais, la porte. La porte est bloquée, ouais. Je pense que pour le moment, on peut pas utiliser... C'est pas un truc qu'on peut exploiter, on est obligé de... En fait, de faire l'aventure dans l'ordre historique des choses. Genre ce jeu, il n'a pas sorti sur Play 4. Sur Play 5, je crois, mais pas sur Play 4. Ah ouais. Mais ils ont sorti, je crois, Dark Alliance 3. Donc j'ai jamais joué, je sais pas ce que ça vaut. Donc là, normalement, ça va envoyer du steak. On va affronter oui. Dans le manoir. Espèce de troll des cavernes là qu'on a tout à l'heure. Dans le manoir, ouais, c'était plus solide. C'était plus costaud, ouais. Vas-y. 2, 3, 4 mouvements comme ça. Quelqu'un qui a 12 mouvements. 4 comme ça, en Y. Et 4 comme ça, tu tires, tu te mets en épaule ici et tu accompagnes. Tirage vers les oreilles, l'amener. Prends une longueur que ce soit pas dur, juste que ça chauffe. Ouais. Voilà là. Bras tendu, c'est bras tendu. Bras tendu. Première c'est ça. C'est le plus dur, c'est vrai. Voilà. On va sentir ici. Voilà. On recule un peu. C'est un peu trop dur. Voilà. Gardez les bras tendus. Ok.